Faisons de notre Assemblée nationale un vrai temple de la démocratie et un haut lieu de la défense de l'intérêt général. Ça, c'est le mot des campagnes d'Oba Minaku, candidat à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et nous allons parler du début de la campagne avec, cette fois-ci, le communicateur de la majorité présidentielle, Jean-Pierre Liaou. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, Crispin Chibassou. Jean-Pierre Liaou, un mot sur les tickets de la majorité. Pourquoi ces personnalités? Oh, pourquoi ces personnalités? D'abord parce qu'ils ont mérité la confiance de l'ensemble de la famille, et à commencer par celle de l'autorité morale, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Ces personnalités, tout simplement parce que, évidemment, ce sont eux qui, aujourd'hui, réunissent les atouts nécessaires pour pouvoir être à la hauteur de l'enjeu. Je crois qu'à partir du moment où on a la confiance de la famille, à partir du moment où on réunit un certain nombre de qualités, un certain nombre d'atouts, il n'y a pas de raison pour pouvoir effectivement tergiverser et douter du reste de l'enjeu. Oui. Donc nous pensons que ce sont les bonnes personnes pour ces fonctions précises. L'ouverture politique, au bureau définitif de l'Assemblée nationale, on va retrouver cinq personnalités de la majorité présidentielle et 2 de l'opposition. Pourquoi cette ouverture politique? D'abord, l'ouverture politique a été voulue par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a les soucis de consolider la démocratie, faire ancrer la démocratie dans notre pays. Et ensuite, cela a donné lieu à une loi, on appelle la loi portant statut de l'opposition, qui a consacré le fait, effectivement, de tenir compte, ça a été d'ailleurs intégré, rappelez-vous, à l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, tenir compte de l'équilibre politique et de la proportionnalité politique à l'Assemblée nationale au niveau des instances dirigeantes, notamment le bureau. Donc, lorsqu'on dit 5 et 2, ça répond à une logique de proportionnalité qui a été intégrée dans les lois de notre pays. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Est-ce que l'ouverture va aller jusqu'à la formation du gouvernement? Je crois que le président de la République a déjà eu à se prononcer là-dessus. Il va tout faire pour que le pays bénéficie de l'apport de chaque fille et de chaque fils de ce pays, qui aura l'ambition, effectivement, qui a la passion et l'amour de la patrie. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un état d'esprit, c'est une vision qui a été voulue par le président de la République, et nous sommes dans cette logique-là. Quelles sont les raisons qui ont milité au choix de personnalités qui figurent sur les tickets de la majorité? Le choix, je crois que j'ai déjà commencé par vous le dire. Il y a d'abord le candidat président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Njalanjoko. Comme vous le savez, c'est lui qui a mené à bien la majorité présidentielle pendant une période très difficile, pré-électorale, électorale et même post-électorale. Donc il a géré la famille politique majorité présidentielle de main de maître. Il a su être au milieu du village, il a su être à l'écoute de tous les partis, de toutes les tendances. Il a su garantir la cohésion, l'harmonie au sein de la famille, et on a senti les retombées de cette cohésion par les résultats qui ont suivi. D'abord l'élection présidentielle, ensuite les résultats des élections législatives. Et donc, si vous ajoutez à cela les qualités qui sont le siennes, ça veut dire qu'un homme d'abord dont les compétences sont aujourd'hui indiscutables et indiscutées, un homme
qui est un travailleur acharné, un homme qui est expérimenté parce que depuis sa jeunesse formé dans le rouage de l'État. Il a évolué, il a passé toute sa jeunesse dans le rouage de l'État. Vous savez, partout dans le monde, souvent les grands hommes politiques sont le produit justement de cette formation. Lorsqu'on est formé dans le rouage de l'État en étant d'abord universitaire, après un grand magistrat, un grand juriste, bien évidemment, donc un grand juriste reconnu, les compétences sont reconnues, et en étant plusieurs fois expert dans différents cabinets ministériels, dans différentes commissions internes comme externes, partout où il y avait la cause, où s'est discuté la cause du Congo, on voyait bien qu'il était toujours là. Vous savez bien que notre pays a été dirigé longtemps par les mécanismes de conciliabilité, de concertation, et il était toujours là. Et il a participé dans tous ces grands forums. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il a l'expérience nécessaire. Donc, si vous mettez toutes ces expériences, toutes ces qualités d'expérience, de compétences, de travail, et ensuite vous l'associez avec des qualités de loyauté, de fidélité, d'homme intègre, de bonne moralité reconnue, quelqu'un qui a l'essence de l'État, quelqu'un qui a l'essence de l'écoute surtout, parce que quelqu'un qui sait mettre à l'aise tous les partenaires politiques. Je crois que si vous mettez toutes ces qualités, vous verrez que c'était évidemment l'homme qu'il fallait. Oui, enfin, les autres déjà les autres personnalités. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oui. Oui, hier, c'était le début de la campagne électorale. Mais déjà, le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, a rappelé aux députés du PPRD qui devront voter pour les tickets de la majorité. Il y a des dissensions. Est-ce que l'harmonie règne au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui? Oui, l'harmonie règne. Vous n'avez qu'à voir, j'en veux pour preuve, le fait qu'il soit aujourd'hui le seul candidat à ces postes-là. Par exemple, ce n'est pas les cas pour d'autres postes. Hein. Je prends un exemple pour vous dire, c'est une preuve d'harmonie. Les autres postes, c'est des cas assez exceptionnels, mais vous avez vu que par les passés, même pour le poste de président de l'Assemblée nationale, il y avait des concurrents, n'est-ce pas, même venant de l'opposition. Cette fois-ci, même l'opposition n'a pas daigné présenter un seul candidat à ces postes-là, parce que tout le monde est plus ou moins d'accord sur la personne. Il y a une sorte d'unanimité pour dire que c'est cette personne-là, Aubin Minakou, qui réunit tous les atouts, toutes les qualités pour être à cette place-là. Il n'est pas plus savant que tout le monde, mais il réunit pratiquement toutes les conditions pour être un bon président. Oui, aussi, mais enfin, tout à l'heure, je voulais parler d'autres postes. Effectivement, à ce qui nous concerne, nous, outre, en dehors d'Aubin Minakou, pour le poste de président, il y a le patriarche Mwando Ntsiba. Je crois que personne aujourd'hui ne peut douter des atouts politiques, des capacités politiques de ces grands hommes qu'est Charles Mwando Ntsiba, qui ferait un très bon vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez le rapporteur Ezadri, qui est un universitaire, un professeur d'université qui a des qualités intellectuelles et oratoires assez reconnues. Vous avez la questeur Minembwe, Élisée Minembwe, qui aussi est une femme d'expérience, une femme d'État, qui a été une ancienne ministre et qui a des qualités de travail, de qualité morale aussi avérées. Puis vous avez le questeur adjoint, le candidat questeur adjoint, l'honorable Kaboyi, qui a une expérience assez longue dans la gestion des affaires de l'État, aussi un comptable, un grand comptable de l'État. Je crois que ce sont toutes des personnalités qui réunissent des qualités respectables, des qualités qui certainement permettront d'être à la hauteur de l'enjeu. Ensuite, il y a les postes de deuxième vice-président et du rapporteur adjoint qui sont réservés à l'opposition. Parlons de l'opposition. Est-ce que la majorité a déjà des préférences pour les candidats de l'opposition?
Ce qui est d'abord à déplorer, j'ai entendu parler d'un très bon ticket d'opposition. Enfin, moi, je ne suis pas de cet avis. Je regrette le fait que l'opposition parte comme ça en ordre dispersé. On aurait souhaité qu'il y ait un consensus sur deux candidats pour les deux postes. Ça aurait été tellement facile. Maintenant, vous avez un parti politique qui présente pour un seul poste 2, 3 candidats. C'est la démocratie. Non, je crois que la démocratie répond aussi à une harmonie, à une certaine discipline. La démocratie ne doit se confondre à l'anarchie. Voilà. Lorsqu'il y a un poste pour un parti, il serait souhaitable que ces partis proposent un candidat. Lorsque un seul parti politique propose 3 candidats pour un seul poste, ça casse justement l'harmonie, ça casse la discipline et ça trouble l'esprit même démocratique. C'est ce qui est regrettable. Qu'à cela ne tienne, la majorité présidentielle aura bien évidemment à regarder, à lire la grille de toutes ces candidatures et à faire le choix. La majorité a déjà des préférences pour les personnalités de l'opposition. Et à faire le choix le moment venu. Je crois que les députés de la majorité sont des députés ultra responsables. Ils décideront en âme et conscience sur les candidats qui seront les bons pour ces postes-là, les candidats qui vont réunir un certain nombre de qualités, notamment les qualités républicaines. J'ai confiance aux députés de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de mot d'ordre pour ça? Crispin Chibassou, je vous ai dit que les députés de la majorité présidentielle sont des responsables. Ils vont voter en âme et conscience pour des candidats qu'il faut. Ils vont certainement se concerter. Vous savez, l'harmonie qui règne au sein de la majorité fait que j'imagine que les députés de la majorité vont se concerter sur, et quoi de plus normal, sur les candidats qui seront les meilleurs pour le poste réservé à l'opposition. Vous savez, c'est un vote, c'est une élection. Dont l'électorat est constitué que des députés. Ce sont les députés qui iront voter en toute discrétion, parce que le vote est secret, et en toute liberté. Et maintenant, j'ose espérer que les députés de la majorité voteront pour leurs collègues de l'opposition qui réunissent des qualités républicaines qu'il faut pour ces postes-là. Une question, seul candidat président du bureau des députés de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, barre campagne. Pourquoi? Je vous ai dit tantôt, c'est une élection. Et une élection, vous savez, il faut toujours la faire précéder par une campagne. Campagne pourquoi? Campagne non pas seulement pour solliciter le suffrage. Campagne d'abord aussi pour expliquer sa vision. Vous avez vu tous les documents, toutes les affiches qui ont été disponibilisées à travers le palais du peuple, oui. Eh bien, portent un message. Il n'y a pas une seule affiche sans message. Parce que le candidat Aubin Minakou était soucieux de vulgariser sa vision, la vision qui s'est faite de l'Assemblée nationale. L'idée qu'il a pour l'Assemblée nationale, pour ce que doit être l'Assemblée nationale, voilà, demain. Ça veut dire que la campagne a pour but d'expliquer, n'est-ce pas, de donner sa ligne politique, comment il entend effectivement gérer l'Assemblée nationale. Gérer demain l'Assemblée nationale, comment il entend justement essayer de moderniser cette institution qui est clé, qui est parce que là, il y a 10 engagements fermes. Moderniser l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas modernisée. Il a dit clairement, si vous lisez son petit mot introductif, il a dit clairement que l'Assemblée nationale ne doit pas demeurer à la lisière de la révolution de la modernité. Il veut que l'Assemblée nationale accompagne la révolution de la modernité dans tous les secteurs, mais il veut aussi que l'Assemblée nationale pense à sa propre modernisation. Si vous venez au Palais du Peuple, vous verrez que notre Parlement a aussi besoin d'un coup de modernité, ça va de soi. Oui, accélérer le rythme des travaux parlementaires, c'était... Oui, mais cela ne veut pas dire que jusque-là, ceux qui étaient là avant traînaient les pieds. Cela veut dire qu'il est animé par les soucis